Leçon 297. Le pardon est le seul don que je fais. Le pardon est le seul don que je fais parce que c'est le seul don que je veux. Et tout ce que je le donne à moi-même. Voilà la simple formule du salut. Et moi, qui voudrais être sauvé, voudrais la faire mienne pour qu'elle soit ma façon de vivre dans un monde qui a besoin du salut et qui sera sauvé quand j'accepterai l'expiation pour moi-même. Père, comme tes voies sont certaines, comme leur résultat finalement est sûr, et comme chaque étape de mon salut est déjà fidèlement fixée et accomplie par ta grâce. Merci à toi pour tes dons éternels et merci à toi pour mon identité. Bonjour et bienvenue ce matin, mes amis, à cette leçon 287. Cette nouvelle étape qui nous invite au pardon. Le pardon est le seul don que je fais. Qu'est-ce que ça veut dire, le don du pardon? Le pardon est le seul don que je fais et c'est aussi le seul que je veux. Le pardon, et pour cette raison, nous sommes si souvent rappelés dans ce cours est la clé du bonheur, est la clé de la paix. Sans le pardon, tu resteras éternellement dans ton monde de peur et d'anxiété, de difficultés et de doutes. Et pour cette raison, le pardon n'est pas un acte qui s'accomplit de temps en temps, quand tu te sens prêt ou quand ça semble être vraiment trop ce que nous faisons souvent, nous pardonnons parce que nous avons l'eau jusqu'au cou. Là, soudainement, tu te mets à pratiquer. Non, le pardon, c'est un acte, c'est une façon de vivre. C'est une manière de voir. C'est un choix, une décision de regard, comment tu veux agir dans ce monde. Et quand tu pardonnes, tu rends la liberté à l'autre aussi. Et de ce moment-là, tu peux découvrir que c'est la tienne, que tu te libères. Peut-être tu as déjà constaté ça. Chaque fois que tu lâches un jugement, c'est une partie de toi-même que tu rends à la lumière. Est-ce que tu as déjà constaté lorsque je pense que tu connais ça aussi, que nous pouvons rester des heures, des jours avec une rancœur envers quelqu'un. On a en général nos cibles préférées. Je ne sais pas si peut-être c'est ton partenaire de vie ou ton ex-partenaire de vie ou ta belle-mère ou ton supérieur au travail. Et nous ressassons ça sans cesse. Ça revient sans cesse en boucle. Et je pense que je n'ai pas besoin de dire à quel point ça c'est pénible. Ou peut-être il s'agit aussi d'un politicien. Dès que tu vas apparaître quelque chose concernant cette personne, ça
tu es là et tu te jettes sur cette information, peu importe si tu le vois dans un journal ou dans en ligne, sur des médias en ligne, et tu dévores presque cet article parce que voilà, ça te confirme que tu as raison d'être en rancœur et puis que l'autre a tort. Ou peut-être tu connais aussi ça, quelqu'un t'apporte, oui, c'est ce qu'on aime tellement, de se rassembler et parler de quelqu'un, de trouver quelqu'un, oui, les égos se rassemblent, de trouver quelqu'un sur qui on peut, qui on peut critiquer. Ah, est-ce que tu as entendu, peu importe. Et si par exemple il s'agit de ta ex-partenaire de vie et quelqu'un te dit ah oui je l'ai vu et puis ah elle était comme ça et puis ça part dans une discussion mais honnêtement est-ce que tu te sens bien avec ça? Est-ce que lorsque cette discussion est terminée et tu quittes peut-être la personne, est-ce que tu te sens heureuse vraiment avec ça? Est-ce que tu te sens vraiment en paix avec ça? En tout cas, moi, lorsque je pratique cela, ça peut aussi encore m'arriver que je tombe dans un travers comme ça. Je suis un élève aussi. Et je peux aussi me laisser happer par l'ego, encore beaucoup trop souvent. Et si je tombe dans un travers comme ça, tout d'un coup dans un système comme ça, qui est que ma projection, c'est pas l'autre personne qui me rapporte quelque chose et qui me dit ah mais tu sais, et puis j'ai revu tel et tel, et puis ça commence cette cuisine des ragots qui on réchauffe et on rajoute et chacun il a encore quelque chose à dire. Mais moi je me sens absolument défaite après si je suis honnête. Et puis après, bon, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour, euh, pour calmer cette... Parce qu'en fait, à ce moment-là, on sent cette culpabilité en nous, mais on doit tout de suite étouffer avec quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on ouvre le frigo, ou on boit un verre, ou on va faire un achat pour tout ça oublier, pour se trouver un soi-disant autre plaisir, on va faire du sport, peu importe. Et, et tout ce que tu refuses de donner, si tu refuses de donner le pardon, mais c'est pas ce pardon d'acte moral, je te pardonne d'autre ma grandeur. Non, c'est le véritable pardon, que jamais rien s'est passé, que c'est uniquement ma projection. Mais autant que tu refuses de donner ce pardon, tu le retiens à toi, je le retiens à moi-même. Et c'est comme un poids c'est comme, ouais, comme un prisonnier. Je pense maintenant ça n'existe plus, mais il y a ces dessins où dans les dessins animés, ils avaient une boule à la cheville, les prisonniers, où ils étaient enchaînés. À ce moment-là, tu restes enchaîné. Et c'est comme un ombre. C'est comme un ombre qui nous poursuit tout le temps. Et la vraie paix, le vrai bonheur ne peut pas s'installer. Il y a ces bonheurs éphémères, mais il y a toujours quelque chose en nous qui est là, qui n'est pas cette joie paisible. Oui, je suis en train de vous décrire peut-être ici un tableau un peu sombre, mais autant que nous ne voulons pas pratiquer le pardon véritable, bien sûr, même si tu tombes tout d'un coup nouveau dans tes travers et tu commences à juger, mais
ok, ça peut arriver, mais arrête-toi aussi vite que tu te rends compte. Et même si tu te trouves au milieu d'une conversation, j'étais hier euh, chez mon créateur de site web parce que je vais faire un changement parce que comme vous avez peut-être pu constater, mon site web n'est plus à jour parce que il a été très orienté sur Gottfried Sumser, mon mentor, à qui je porte une gratitude infinie, qui m'a permis de, 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 de vraiment pratiquer ce cours et que j'ai commencé à le partager, ce cours, et devenir un canal, et que maintenant je fais plus ces traductions. Et donc je vais faire je suis en train nous allons faire un changement sur le site qui va être un peu différent parce que il est plus tout à fait juste avec les traductions de Gottfried Sumser. Et j'ai eu une discussion avec cette personne que je connais, c'est déjà avant qu'en fait je travaille avec lui. Et on se connaissait en fait à cause du sport, on s'est déjà rencontrés dans des piscines, mais peu importe. Et j'ai vu bien sûr la situation actuelle pour les graphistes, pour les web designers qui ont des entreprises n'est pas forcément favorable parce que beaucoup de gens font ça eux-mêmes avec l'intelligence artificielle. Et j'ai eu quelqu'un j'ai eu en face quelqu'un qui était très critique envers ça, qui avait une certaine amertume parce que son portefeuille des clients s'effrite. Et j'ai eu un moment, c'était un unique acte de séduction en fait. Je voulais être agréable. Je me suis mis aussi dans cette discussion avec la même attitude. Que c'était difficile, et que tu plus rien allait dans l'économie, que voilà, tout était remplacé par des robots. Et à un moment donné, je me suis dit, oh stop, là tu es en train de faire quoi? Et je me suis intérieurement, oui, arrêtée dans ça, et j'ai donné tout ces. Je dis, ok, Saint-Esprit, je te donne tout ce que j'entends. Et plus hier, c'était cette leçon merveilleuse, le Saint-Esprit parle à travers moi. Mais j'ai pu constater comment ça peut très vite dérailler. Et en donnant tout à coup ce qui s'est passé, la conversation a pris totalement une autre tournure. Et en fait, nous avons parlé du cours en miracle parce que ça l'interpelle toujours. Ce que je fais là, il ne pratique pas le cours, mais ça l'interpelle beaucoup. Et puis, surtout, ce qu'il a toujours de la peine de comprendre, que je fais ça sans un intérêt pécuniaire. Il veut toujours me rajouter dans le site. Il me dit, mais vous voulez pas faire des traductions ou quelque chose à côté ou que ça devient plus commercial? Je dis non, je suis dans le dedans. Et ça l'interpelle beaucoup. Et voilà. Donc, mais pour vous dire, on peut arrêter à chaque instant lorsqu'on est dans ce jugement, dans le non-pardon. On peut s'arrêter et on peut donner une autre direction, à la direction avec Jésus, avec le Saint-Esprit, à une conversation, mais uniquement en pardonnant. Et lorsque je suis partie je me suis vraiment dit, ok Saint-Esprit, j'ai vraiment donné toutes ces croyances qui sont encore en moi, sur le manque, sur tout ce que je crois de l'économie. Et puis bon, on a encore eu, là par contre je ne suis pas sautée dedans, mais il a aussi encore eu tout d'un coup une conversation sur le conflit israélo-palestinien. Et là
je n'ai pas du tout rajouté quelque chose. Et c'est aussi possible, parfois, si on dit rien au sujet, ce genre de conversation s'arrête, se tarit. Donc voilà, mais le monde a besoin de salut. Le monde semble souvent si dur, si plein d'injustices. Ça, nous pouvons pratiquer toute la journée. Tu peux, je pense, me citer toute la journée des injustices dans ce monde. Le monde nous semble si séparés. Mais le monde, qu'est-ce qu'est le monde? N'est que le reflet de mes pensées. Et c'est ça, il faut se rappeler de ça. Le monde n'est que le reflet de mes pensées et rien d'autre. Le monde est notre miroir. Donc, ce que tu penses, tu vas le voir. Et c'est toi qui es le maître de tes pensées. Décide aujourd'hui de penser avec le Saint-Esprit. Demandez à Jésus, au Saint-Esprit, comment il voit les choses. Parce que les pensées, tu ne peux pas les arrêter. Non. C'est bon, il y a ces pratiques de méditation, d'arrêter de penser. Mais tu peux les observer. Mais surtout là, nous allons un pas plus loin. Tu peux les demander de les voir avec Jésus, avec ton enseignant intérieur. Et si, par exemple, je vois le monde blessé, ou je te vois toi blessé, ça veut dire que ce n'est pas encore guéri dans ma vision, mais nous avons les outils. Ce qui nous manque souvent, c'est la volonté de pratiquer cette petite détermination. Mais plus que tu pratiques, plus que ça devient facile. C'est la même chose. Je ne sais pas si tu as appris par exemple un sport. Je ne sais pas, peut-être tu as appris à jouer au tennis ou au ski ou à la natation. Une fois que tu sais nager, d'abord déjà tu apprends et tu pratiques ça. Ça va pas d'un seul coup, hein. C'est comme la natation, par exemple. Moi, je trouvais ça merveilleuse lorsque j'ai la première fois réussi à nager, lorsque j'ai fait mes premiers mouvements de natation. J'étais là, je dis waouh, je nage. Mais plus que tu pratiques, plus que ça devient facile et plus que ça devient un plaisir. Moi, longtemps, j'aimais pas du tout nager. Et ça, c'est un peu fait parce que parce que j'ai pratiqué d'autres sports et soudainement on m'a dit voilà la chose qui vous fera du bien c'est de nager crawl. Je dis oh là là, c'est pas du tout mon truc, mais maintenant j'ai vraiment plaisir de faire ça parce que j'ai beaucoup pratiqué et c'est plus quelque chose de pénible. C'est un mouvement qui est devenu fluide. C'est quelque chose qui est un vrai bonheur de glisser dans l'eau simplement. Mais c'est avec la pratique, mais ça m'a pris plusieurs années. Je peux vous dire, au début, j'ai pas du tout aimé ça. J'étais régulièrement en train de quasiment me noyer ou de m'étouffer surtout. Mais c'est la même chose avec le cours. C'est la même chose avec tout, avec peu importe ce que tu fais. Et surtout si tu le fais avec amour, avec la volonté. Et nous avons notre enseignant, notre maître nageur, le Saint-Esprit, Jésus avec nous. Donc, il est là sans cesse et il t'aide. Et si tu choisis de faire du pardon ton unique don, à ce moment-là, tu ne donnes plus des choses qui se perdent, mais des mots qui s'effacent ou des gestes qui cherchent une récompense. Tu donnes la seule chose qui soit réelle, la libération.
Et c'est écrit aussi dans ce passage, quand j'accepterai l'expiation pour moi-même, le monde sera sauvé quand j'accepterai l'expiation pour moi-même, quand je cesserai de me percevoir comme coupable ou comme séparé de l'amour, quand je me souviendrai que tout est déjà accompli. Et le pardon est un retour vers soi. Le pardon n'est pas une faveur que j'ai faite à quelqu'un. Non, c'est un acte d'amour envers toi-même, envers soi-même. Et il me rappelle de quoi, le pardon? Il me rappelle cette phrase au début du cours, que rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel existe. Pardonner, ça veut dire, en fait, je choisis de ne pas croire ce que mes yeux me montrent. Je choisis de voir au-delà des apparences. Je choisis de me souvenir de la lumière derrière chaque forme. Et à ce moment-là, le monde change. Et le monde change parce que tu changes, parce que moi je change, parce que ta vision s'ouvre, parce que tu acceptes de voir avec les yeux du Christ. Lorsque tu vois maintenant une situation dans ta vie, dans tes relations, ou un souvenir, souvent ce sont des choses du passé qui nous ressassent, qui ne voulons pas lâcher. Quelque chose nous semble encore douloureux, peut-être quelque chose qui te semble encore extrêmement douloureux. Et maintenant, par exemple, si tu penses à quelque chose comme ça, au lieu de juger cette situation, il m'est arrivé telle chose, il m'a fait ça, il m'a trahi, offre cela à la lumière, offre cela à ton enseignant intérieur et offre vraiment cette situation et dis intérieurement, je te rends à l'amour, je te rends à ta vérité, je te rends à la paix. Et si tu fais vraiment cela, sans arrière-pensée, sans un élastique, en voulant reprendre la situation, tu peux ressentir la douceur de cette libération et la gratitude du Fils à son Père. Et dans cette prière nous est dit, Père, comme tes voies sont certaines, comme le résultat final est sûr, comme chaque étape de mon salut est déjà fidèlement fixée et accomplie par ta grâce, merci à toi pour tes dons éternels et merci à toi pour mon identité. Et tu vois, tout est déjà accompli. Chaque pas de ton salut est assuré parce qu'il est porté par la grâce. Au fond, tu n'as pas à comprendre, ni à forcer, ni à mériter. Tu as seulement à te souvenir. Et le pardon est ce souvenir. Oui, le pardon est le seul souvenir. Et ce n'est vraiment pas une idée abstraite, mais c'est une vérité vivante. Et que chaque occasion, chaque instant est une occasion de donner ce don, le don du pardon. Et cela te rendre infiniment heureux. Pratiquons cela ensemble aujourd'hui. Merci d'être avec moi sur ce chemin.